démarre. Même si t'as pas démarré, t'as démarré. Action. Bon, c'est parti. Bon, mais tout d'abord, bien le bonjour à tout le monde. Comme vous le savez, dans la dernière vidéo, j'avais dit que je ne sortirais pas des vidéos très souvent. Genre, je ne suis pas le gars qui va sortir une vidéo toutes les semaines pour ne rien dire. Bon, là, vous allez me dire, ça fait quand même plus de 3 mois que j'ai rien sorti et que je n'ai pas donné de nouvelles. C'est parce qu'il y a eu pas mal de choses. Viens par là. Bon, faites pas attention, ça c'est juste en attendant, c'est pour un copain, ça n'a rien à voir, mais j'en parlerai. Bon, je sais. Il y en a pas mal de vous qui vont se dire mais attends, la dernière fois c'était pas comme ça, et maintenant il y a tout ça de fait. Qu'est-ce qu'il y a eu entre temps? Bon, comment dire, il y a eu plein de choses. Malheureusement, j'ai pas su filmer parce qu'en fait, il y a en plus des modifs qui sont intervenus entre temps, il y a eu aussi des choses, comment dire, que j'ai pas pu filmer. Pourquoi? Parce que le véhicule n'était pas chez moi. Viens par ici, je vais t'expliquer. Bon, je vais mettre un petit peu d'éclairage là parce que je vois pas beaucoup. L'éclairage, comme d'habitude, la lampe frontale sur ma tête, ça ne change pas. Donc, si vous vous rappelez bien, toute cette partie-ci, vous vous rappelez ces radiateurs-là, quand j'avais fait la modification, en fait, il était beaucoup trop près. Et en fait, là, on voit ici, tout ça c'est plus d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, c'est une face avant tubulaire. Alors, tout ça, c'est pas moi qui a fait. Je mettrai là en description de la chaîne à Corentin, parce que c'est lui qui a tout fait, y compris le collecteur d'échappement. Voilà, donc collecteur, la pose du turbo, la descente, enfin voilà quoi, la totale wastegate. Et en fait, à la base, je devais partir chez lui uniquement pour le collecteur. Après, on s'est rendu compte qu'avec l'échangeur, le radiateur qui venait frotter contre le moteur, ça n'allait pas. Moi, j'avais pas le temps. J'ai pas les connaissances. Enfin, si, quelque part, je les ai, mais on va dire, j'ai pas, je veux dire, l'habitude. Comme quelqu'un qui travaille, enfin qui fait toujours la même chose, quoi. Donc en gros, qui est habitué. J'ai pas les outils, donc je me suis dit pourquoi acheter tout ça matos et investir, alors que là, bon, c'est une personne que je connais, qui fait ça très bien, donc autant lui donner et qui s'occupe de tout. Donc où est-ce que nous étions? Nous étions quelque part. Et maintenant, je suis sous le siège. Sous le siège, non, sur le siège. Ouais. Bon, donc je disais que oui, donc il y a eu pas mal de changements. Encore une fois, désolé, il n'y a pas tout qui a été filmé parce que la voiture n'était pas ici. Donc sachant qu'à la base, il devait juste faire le collecteur. Voilà, on se rapproche comme ça, on m'entend mieux parce que j'ai pas de micro. Prochaine fois, je vais investir dans un micro que je le mettrai là et comme ça, tu pourras me filmer de loin, tu sais. Mais là, bon, ces micros-là, on est obligé de faire en plein face. Donc je disais que oui, le fait que le véhicule n'était pas chez moi. Alors je sais qu'il y a une vidéo qui sortira bientôt sur sa chaîne à lui concernant tous les collecteurs sur mesure qu'il a fabriqué, que j'ai demandé, avec la petite bride qu'on voit là. Là-bas, je sais pas si on arrive à voir si tu filmes là. Ici là. Tu vois un peu? Un petit peu, ouais. Et la bride qui est en CNC avec plus de détails. Moi, ce que déjà je peux vous expliquer un petit peu vraiment comme ça, en gros, enfin en grossier si je peux dire ça comme ça, c'est que pourquoi est-ce que je suis parti sur un collecteur sur mesure? Parce qu'en fait, il n'y a rien qui allait. Il y avait un collecteur de Supra que j'avais essayé sur la RX8. Ça n'allait pas, ça touchait le longeron. Bref, je n'allais pas découper tout le longeron de la voiture pour que le collecteur passe. Je voulais pas aussi m'amuser à acheter un collecteur qui est déjà tout fait, pour pouvoir le redécouper alors qu'il est tout neuf.
Donc forcément, voilà. Ensuite, j'avais une autre solution, pardon. C'était acheter un collecteur. Il y avait du sur-mesure aux États-Unis qui était moins cher, dont les à peu près, enfin moins cher, 1200, 1400 euros. Mais le problème c'était la matière, parce que ça c'est encore un détail qu'on parle pas beaucoup. Il y a des gars qui disent oui, j'achète des collecteurs sur AliExpress à 400 euros et qui fissurent. Ben oui, mais c'est du 1,5 voire du 1,8, alors que là c'est du 2,7 et encore avec une bride en CNC, donc théoriquement ça peut pas lâcher. Donc voilà. Bon bref, hein, en tout cas tout ce qui est détail du collecteur, les fluides, que tous les longueurs soient pareilles, que pour les flux d'air, etc. Ça, ce sera sur sa chaîne à lui, la chaîne à Corentin. Je mettrai un lien et j'espère qu'il sortira bientôt la vidéo, comme ça pour les intéresser, collecteurs d'échappement, wastegate externe, etc. Pour les wastegates, pareil, c'est lui qui m'a conseillé d'en mettre deux. Alors, pourquoi deux? Une là et une là. Parce que à la base, en fait, moi, à la base, si vous vous rappelez, j'avais acheté une Turbo Smart, une 50 mm. Parce qu'à la base, je ne devais pas partir sur ce turbo-là. Oui, parce que oui, du turbo, on n'a pas parlé aussi. C'est quoi comme turbo? Déjà, c'est la marque, c'est Mamba. GTX 35 82R avec un AR de 86 et c'est un twin scroll. Alors de base, moi je devais pas acheter ce turbo là. J'étais parti, comme vous le savez, c'était sur un turbo Garrett, un G30. Mais au final, je ne suis pas parti sur. Ah, t'inquiète, tu peux avoir une belle prise comme ça. Tiens, que je montre bien que c'est bien ma voiture, tu vois. Ou alors je fais comme ça. Donc je disais que à la base, je fais vraiment l'américain là en fait. Hein, tu sais pourquoi? Donc je disais que à la base, je devais prendre un turbo Garrett, un G30. Après quelques conseils avec Corentin qui m'a. Voilà, on a parlé un petit peu. On va dire des quelques points négatifs de ces turbos là, c'est que en fait, je vais la faire. En gros, si j'aurais eu le G30, donc j'aurais eu déjà tout en V-band, j'aurais pas eu un collecteur comme ici en T4. Et si un jour je veux évoluer, ben en fait je serais resté bloqué sur cette série là quoi. Donc le collecteur, ben voilà, faut tout remodifier parce que ça va pas. Si je veux mettre un G35, ça va pas parce que la bride est plus grosse. Donc voilà, donc en gros ça aurait été de mauvais plan. Là j'ai un T4, ben, je peux mettre pas mal de turbos qui se trouvent sur le marché. Donc je veux dire par rapport à ça, je suis tranquille. Donc au final, changement de plan. On est parti sur ça. Mais bon, qui dit twin scroll dit forcément deux wastegates. Et moi j'avais déjà commandé ma wastegate. Donc là pareil, ça n'allait pas. Au début, on avait, c'était mon idée, je l'avais proposé de me faire deux sorties en espèce d'Y et de là rejoindre dans un seul tube pour pouvoir utiliser ma wastegate. Sauf qu'en fait, tout l'intérêt des twin scroll, c'est avoir les deux tubes séparés, donc 3 cylindres, vu que c'est un 6 cylindres. Et le montage que moi je l'avais demandé, en fait, les twin scroll, franchement, il n'aurait servi à rien. Donc c'est là qu'il m'a dit, en fait, oublie ton turbo Garrett, ton G30, et oublie ta Turbo Smart aussi en 50 mm parce que ça n'irait pas. Donc là du coup, là je suis parti sur deux wastegates. Alors c'est la marque FMIC, je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, mais ça a l'air d'être de niveau qualité, ça a l'air pas mal. Et là en taille, je suis parti en 44 mm x 2. Donc voilà, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On peut voir également ici, sous les connecteurs, ici, les sondes EGT. Alors, il y a une seule sonde EGT par cylindre. Voilà, bon, ça coûte un peu, hein. Là il y en a pour 600 €, que en sonde. Voilà. Alors, il y en a certains qui vont se dire oui, pourquoi tu as fait ça, tu aurais pu mettre juste une seule sonde, etc. Alors moi j'ai préféré quand même jouer sur la sécurité, c'est-à-dire que s'il y a un injecteur qui merde sur un cylindre, là avec la sonde GT, forcément je vais avoir une variation de température par rapport aux autres cylindres. Et le fait d'avoir une variation de température,
Mais en fait, le calculateur, directement, il va savoir que sur un cylindre, il y a un truc qui ne va pas. Donc forcément, si le mappeur il a bien fait son boulot, qu'il n'y a pas laissé de tolérance énorme de température, EGT comme on dit dans le jargon, forcément il se mettra en sécurité. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu mettre un petit peu plus de sous, mais je voulais impérativement, et des vrais sans EGT, et ça je vous conseille d'acheter des vrais parce que, enfin tout au moins, si c'est, comme vous le savez, c'est un marque sécu. Parce que regardez, les vrais exposés par rapport au AliExpress. Là, le faisceau n'est pas encore fait, mais ça va arriver. Vous voyez, on a directement les fiches. Et en fait, là, on ne peut pas se tromper. Il y en a une qui est plus large et une plus fine. Donc déjà, par rapport au... On appelle quoi, allez, plus moins. Par rapport au... Ouais, enfin, vous avez compris quoi. Plus et moins, on ne peut pas se tromper vu que c'est plus large et c'est plus fin. Donc voilà. Donc pour le wastegate, une chose que je voulais faire, c'est les faire sortir par rapport au capot. Mais bon, sachant que certains circuits sont un peu difficiles avec ça. Donc là, on a décidé de les faire cracher en bas. Il y en a une qui crache là en bas. Et la deuxième, ici. Voilà. Il y a ça aussi qui a été modifié. Voilà le retour de la flotte pour le turbo. Là. Et ici aussi. Voilà. Ça c'est le petit réservoir NOS, mais c'est juste trop plein en fait du radiateur, hein, tout simplement. Et cet espace ici, vide, ça je vais le garder par rapport à la... Parce que j'ai pas encore parlé. On va partir sur une direction électro-hydraulique. Parce que je ne vais pas mettre de DA sur le moteur. Électro-hydraulique, et ce sera beaucoup plus simple. Ouais, concernant celle-ci, c'est la voiture d'un ami en fait. Je dois chercher la panne parce que le problème c'est que c'est par rapport au débitmètre en fait. L'ancien propriétaire, enfin pas mon ami mais celui qui l'a acheté avant, en fait il y avait plein de soucis dessus, ça n'allait pas. Et là moi j'ai trouvé la panne. En fait le problème sur son moteur c'est que au niveau de... Bon là j'ai fait quelques tests. Merci. Et en fait le problème, j'ai pas du... Ou MAF. J'ai pas du plus 12 qui arrive et j'ai pas de 0,5 qui arrive. Donc là maintenant, il faut que je me démerde à savoir d'où est-ce que la panne vient. C'est-à-dire soit du calculateur, soit au niveau du faisceau il y a quelque chose qui va pas, ou alors un fil qui s'est sectionné. Parce que j'ai pas mon plus 12 sur la prise. Encore une fois, et j'ai pas le 0,5. Donc si l'un d'entre vous a une petite idée sur une S14 qui a déjà eu ce genre de panne, franchement les gars, je suis preneur. Mettez ça dans les commentaires s'il vous plaît.